Mesdames, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le projet de la nouvelle Constitution sera soumis au président Jovenel Moïse le 26 février prochain, selon le comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration de la nouvelle loi mère. Tandis que le décret du 26 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'intelligence ANI donne un pouvoir absolu aux agents de l'institution, des membres de l'opposition fustigent l'ANI. Renverser le pouvoir en place, installer un gouvernement de transition et réaliser le procès Petro-Caribé sont entre autres les principaux objectifs d'une nouvelle structure politique dénommée Force nationale pour la démocratie. Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution annonce la soumission de son travail au président de la République le 26 février prochain. Régime politique, type de gouvernement, questions électorales et existence des partis politiques sont entre autres les sujets abordés lors des discussions au cours de séances de consultation, affirme le docteur Louis Naupière, représentant de l'exécutif au sein du comité. Ce n'est pas au comité de rédiger la nouvelle constitution. Il doit seulement consulter toutes les forces vives de la nation puis soumettre un projet au chef de l'État qui décidera de la suite, a-t-il souligné. Le docteur Louis Naupière a fait ses déclarations lundi lors d'une conférence de presse. Nous avons clôturé rédaction projet. Le président l'a dit à l'heure, nous ne pas rédiger une constitution, nous avons consulté nous, et la population, et nous avons fait un projet de constitution, et le 26, la date limite, les comités a compté remettre le document à chef d'État. Le régime politique qui englobe les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, la bonne gouvernance administrative qui vise le territoire national et la fourniture des biens publics tels la sécurité, la santé, l'éducation, la décentralisation, le respect des exercices des droits fondamentaux, de la citoyenneté et de la souveraineté qui garantissent le droit à la vie sont, entre autres, les principaux sujets des discussions déroulées sur le projet de constitution que le comité doit soumettre bientôt au chef de l'État. Mais d'autres sujets critiques sont souvent venus sur la table, comme la question électorale, selon ce qu'a révélé l'un des membres du comité consultatif, le docteur Louis Naupière. Dans le système électoralement, c'est une question critique parce qu'au fond, nous nous rendons compte que toute crise nous gagne dans 30 dernières années, c'est généralement des crises électorales. C'est toujours des contestations électorales qui enclenchaient d'autres manifestations, d'autres mouvements d'hostilité. Donc, nous avons invité, nous avons fait une deuxième séance d'audition que nous fait, c'est sous question ça, et que nous rendons compte effectivement qu'il y a plusieurs gros problèmes. Pour l'instant, nous ne pouvons pas réponse, mais la société a deux réponses, la société civile a deux réponses, le secteur politique a deux réponses, et y compris le CEP a deux réponses. Par exemple, la place des acteurs, leur rôle, leur niveau d'implication dans le processus électoral constitue une source de conflit, a expliqué le docteur Louis Naupière qui parle de ces sujets comme des préoccupations majeures pour les secteurs consultés. Il y a une question CEPA qui est à la fois juge et partie dans le processus-là. Donc ça lui pose des problèmes. Il y a des chevauchements dans le rôle acteur. Il y a un CEP qui lui-même organise le processus-là, qui proclame les résultats, ou bien exécutif qui est intervenu dans la publication des résultats, ou bien Parlement qui est intervenu encore pour valider les résultats. Donc tout ça, c'est source de problèmes, c'est source de tensions, source de conflits. Donc qui méritait de gagner pour nous repenser ce système-là, pour nous reformater et acteurs et voir le bien jouer en avant. Aux dernières élections présidentielles, plus de 50 partis politiques se sont fait représenter.
Des partis trentenaires ont été à la même enseigne que ceux qui venaient à peine de naître. Une autre situation qui retient l'attention, selon le docteur Louis Nopierre. Ensuite, pour gagner une question parti politique dans le système là, qui fait le fait que vous émiettez, vous dispersez, et qui fait que le rôle que vous supposez jouer dans le système là, il vient inefficace. Donc il faut trouver des formules pour nous capables d'aider les partis, reconstruire, reconstituer et capables de faire des alliances au niveau local et au niveau national. Rappelons-le, du début de janvier à la deuxième semaine de février, le comité consultatif aura à soumettre les premiers jets de la Constitution à toutes les forces vives du pays pour des recommandations irrelatives. Après, c'est la rédaction du projet final de la Constitution qui doit être soumis au président de la République le 26 février 2021. Puis, le Conseil électoral provisoire procédera au référendum constitutionnel. Mais dans notre démocratie, seul le peuple décidera si oui ou non il souhaite s'offrir une nouvelle loi mère. La branche de l'opposition dénommée Secteur démocratique et populaire continue de dénoncer la création de l'Agence nationale d'investigation, ANI, par le président Jovenel Moïse. En conférence de presse ce lundi, des militants de l'opposition, membres du secteur démocratique, dont Fernando Duclerc, y voient la mise en place d'une milice plutôt qu'un service d'intelligence. Suivez ces explications. Le 26 novembre 2020, le Moniteur, journal PIA, Jovenel Moïse sortit un ensemble de décrets. Et décrets, ça sont des décrets qui gravent au pays. Et nous sommes capables de prendre quelques articles dans le décret parce que Jovenel Moïse crée les ANI. ANI, qui c'est Agence nationale intelligence. Cela veut dire son corps civil rapporté. Mais le bail civil rapporté, ça a pile pouvoir, il a plein pouvoir. Article 5 là, dans le décret, ça, il clairement que dit que nous avons fait prévention, nous avons fait arrestation. Cela veut dire que nous avons fait civil, nous avons arrêté n'importe journaliste. Nous avons arrêté n'importe monde. Nous avons pouvoir ça. Et ça qui dit article 43 en décret ça, il dit que nous avons fonctionné sous l'anonymat. Cela veut dire que nous avons pris n'importe monde nous mettre dans le ça. Nous avons n'importe vagabond, n'importe kidnappé, n'importe assassin mettre dans le ça, nous pas de connaître ça. Nous avons fait usage de faux et ça le dit. Je vous dis à la presse mêlée, société à mêlée. Et le pire dans tout bagaille ça yo, l'article 49 de décret ça encore on a dit, il dit l'exercice fonctionne que ça yo, nek ça a arrêté n'importe monde qui a fait n'importe bagarre contre a porter plainte pour yo. Ça veut dire que si nek ça yo entre mon côté, arrêté moun, yo tuer moun, yo violer moun, yo pas porter plainte dans tribunal, pas aucun côté qui porter plainte pour yo. Ça veut dire nous tomber dans côté automatique là encore même genre. Le décret du 26 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'intelligence ANI donne un pouvoir absolu aux agents de l'institution. Dans son article 49, il stipule en effet qu'aucune action en justice ne peut être intentée contre un agent pour les actes posés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions sans les sanctions administratives préalables de l'Inspection générale de renseignement et sans l'autorisation expresse du président de la République. Toujours selon le décret, toutes les bases de données de l'administration publique peuvent être soumises au contrôle de l'ANI le cas échéant. Présentation ce lundi du comité provisoire de la nouvelle structure sociopolitique dénommée Force nationale pour la démocratie, FND, créée le 16 novembre dernier. Le renversement du régime en place, la mise en place d'un gouvernement de transition, la réalisation du procès Petro-Caribé et l'organisation de la conférence nationale sont les principaux objectifs de la FND. Une proposition de sortie de crise pour l'après 7 février 2021 est en cours d'élaboration selon le coordonnateur général Serge Jean-Louis, qui n'entend pas transiger sur la fin du mandat du président de la République. Suivez ce compte-rendu de Rudolphe Pierre-Louis. Les partis politiques de l'opposition se regroupent
les plateformes et regroupements se multiplient, l'objectif étant de renverser l'équipe au pouvoir. Après la direction de l'opposition, le Bloc démocratique vient s'ajouter à la liste ce lundi les Forces nationales pour la démocratie. Pourquoi cette nouvelle structure? Victor Benoît est responsable des relations nationales et internationales. Un pôle politique qui a gagné plusieurs partis, plusieurs organisations de la société civile, plusieurs regroupements qui sont à l'aise, qui travaillent ensemble. C'est dans le cadre de ça, dans l'état d'esprit ça que nous créons FND. L'objectif est commun certes, mais dans la pratique, il ne les rassemble pas pour autant. Chacun de son côté procède à sa façon et élabore sa propre proposition de sortie de crise. Pas plus tard que la semaine écoulée, la direction politique a présenté un document. Et fraîchement constituée, la FND entend présenter le sien. Entre propositions et actions concrètes, l'ancien membre de famille Lavalas, aujourd'hui leader de Noula, Louis-Gérald Gilles, tente de convaincre. Nous-mêmes dans FND, il y a des propositions dans le mi-temps, mais il y a une belle proposition que Kado a présentée déjà, qui c'est objet d'une grande réflexion dans FND. Mais nous pas dit, c'est pas nous on a imposé. Non, nous dit que c'est réflexion qui pour faire ensemble avec nous toutes, dans la structure politique, pour nous, c'est une cap dégagée, proposition unitaire ça. Entre les opposants au pouvoir en place, il y a lieu de constater que les violons ne s'accordent pas. Même si lors des mouvements des rues, ils sont tous remarqués, des observateurs estiment que c'est loin d'être suffisant pour maquiller la division qui règne au sein du secteur. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, rappelle le vieil adage, cependant, peut-il être une référence pour parler des membres de l'opposition face à l'actuelle administration? Difficile d'en tirer une conclusion, reconnaît Serge Jean-Louis, coordonnateur de la FND. Nous demandons pour un véritable lever camper dans le pays au niveau population, parce que nous-mêmes, dans la FND, nous croyons dans la mobilisation citoyenne. Et mobilisation, lui-même indispensable pour renverser la situation qu'il a. Il faut un véritable lever camper dans le pays pour combattre le régime de terrorisme. Régime qui médaille dans la famille haïtienne. Alors que l'insécurité bat son plein, l'inquiétude s'installe et les citoyens vivent avec la peur au ventre, l'opposition cherche de nouveaux alliés et tente de se renforcer. Le 7 février 2021, c'est la date limite pour le chef de l'État de tirer sa révérence, insiste l'ancien député. Le changement tant souhaité n'est pas possible avec le 58e locataire du Palais national, ajoute Serge Jean-Louis. 7 février 2021, pas de débat sur lui. Mandat Jovenel fini. Alors, je me demande, toute en unité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers les Vicambéa, pour nous foyer régime aller. C'est dans ce contexte d'incertitude, à cause de la montée de l'insécurité, où le président de la République prévoit d'organiser des élections l'année prochaine, que les partis politiques ne cessent d'augmenter, notamment la mise en place de nouvelles structures dénommées FND, Force nationale pour la démocratie. Les personnalités qui en font partie sont connues de tous et poursuivent les mêmes buts, le renversement du pouvoir en place, la réalisation du procès Petro-Caribé, la mise en place d'un gouvernement de transition et l'organisation de la conférence nationale. Des objectifs qui ne sont pas nouveaux et qui ont déjà été relatés par le numéro 1 du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, qui apparemment n'est pas de la partie. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le gouvernement prévoit d'organiser des funérailles nationales pour honorer la mémoire de maître Gérard Gourgue, décédé le vendredi 4 décembre dernier, après avoir été admis à l'hôpital le jour même de son anniversaire, 3 jours plus tôt. Elles seront chantées en l'église du Christ-Roi le jeudi 10 décembre. Le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriques, a confirmé la nouvelle lundi lors d'une intervention sur Métropole en réaction au décès de l'ancien ministre de la Justice. Une situation de tension a régné ce lundi à Nazon, provoquant la paralysie des activités. Des barricades de pneus enflammés ont été entreposées sur la voie publique.
Les protestataires entendaient ainsi exiger la libération d'une jeune femme, Magdala Louis, habitante de ce quartier qui, selon eux, a été enlevée dans la nuit du 6 décembre alors qu'elle revenait d'une activité. Les membres du groupe 400 Maozo seraient à l'origine de cet enlèvement selon leur témoignage. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.